Bonjour les fly! Aujourd'hui, nous sommes au petit pas numéro 27 des 31 petits pas de Fly Lady. Donc, soyez ravis d'être arrivés déjà jusque-là. Aujourd'hui, en plus, on va répondre à une question existentielle. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ouais, ça vous gonfle hein, cette question. Puis en plus, en général, quand on la pose, il est 18h30, 19h, c'est un petit peu chaud pour cuisiner quelque chose. Donc on se rabat sur des pâtes ou sur commander une pizza ou aller manger dans un fast-food ou autre. Donc ces histoires en général, c'est pas très équilibré, ça nous coûte plus ou moins un bras. Si seulement ça nous coûtait la peau des fesses, on mincirait un petit peu. Mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on va arrêter de se poser, enfin, on va arrêter de ne pas avoir de réponse à cette question. On va anticiper pour avoir la réponse. Donc déjà, ça se travaille au quotidien. Pour ça, vous allez me prendre votre journal de bord. Hop. Vous allez à routine du soir, je vous l'impose. Vous allez à routine du soir et vous marquez réfléchir au menu du lendemain. C'est un petit peu la même idée que celle de préparer ses vêtements pour le lendemain. Le fait d'anticiper la veille va vous libérer de plein de soucis. Déjà, en y réfléchissant la veille, s'il faut sortir quelque chose du congélateur, c'est bon. S'il faut passer à l'épicerie, récupérer un ingrédient qui manque, c'est bon, vous allez pouvoir aussi. Voilà, rien que ces deux choses-là, ça va vous simplifier énormément la tâche. Maintenant, dans l'idéal, l'idéal étant d'anticiper les menus sur une semaine. Donc Fly Lady a un jour de planification, le mercredi, et ce jour-là, elle réfléchit à l'ensemble des menus pour la semaine. Je fais pareil, le mercredi, c'est mon jour de planification aujourd'hui. C'est mon jour de planification aussi. Et je le pratique depuis super longtemps. Ça soulage. Ça soulage grandement. Je fais une bonne fois pour toute ma liste de courses et le lendemain, je vais aux courses, je prends tout ce qu'il me faut. Et pour la semaine, je vais retrouver dans mon frigo, dans mes placards ou mon congélateur ce dont j'ai besoin. Donc pour ça, vous allez me dire, oui, mais bon, j'arrive pas moi à faire un menu sur une semaine, j'ai pas d'idée, on mange toujours pareil. Oui, alors là, je suis d'accord, hein, c'est pas forcément facile au début, mais il y a des astuces. Mais il y en a plein des astuces. Le problème étant de faire un choix sur des astuces. Donc moi, je vous invite à prendre une astuce et l'utiliser sur une semaine, et puis vous prenez une autre astuce la semaine suivante. Vous variez les astuces. Donc astuce numéro 1. Vous avez le site mangerbouger.fr. Hein, donc c'est un truc... un gros truc quand même, où il vous génère des menus. Vous pouvez même... vous avez plein de choses à choisir dedans, le nombre de personnes, si vous voulez repas midi et soir, si voilà, vous avez plein de variantes. C'est intéressant, surtout qu'à la fin, il vous fait même la liste de courses. Donc c'est tout en un, c'est très pratique. Vous pouvez même, s'il y a un menu qui ne vous plaît pas, le changer, juste un repas ou plusieurs d'ailleurs. Voilà, donc déjà ça c'est une ressource pas mal. Donc je l'ai utilisé un temps, il est passé un moment, il retombe un peu trop sur ses pattes. Donc du coup, bon, bah, c'est pratique de temps en temps, mais pas systématiquement. Deuxième solution, vous avez vos ressources personnelles. C'est-à-dire votre famille. Vous les mettez autour de la table, vous dites, bon, alors vous me notez vos plats, les plats dont vous avez envie que je vous fasse ou qu'on fasse ensemble. Allez, hop, tout le monde note 3, 5, 10, ce que vous voulez. Et voilà, vous avez une petite base de données avec des idées de repas. Encore une autre solution à la maison, on a tous des magazines et des livres de cuisine. À moins que vous les ayez déjà désencombrés parce que vous ne les utilisiez pas. Si vous en avez encore, allez-y, utilisez-les. Là, je vous mets une restriction parce qu'on a tendance sinon à lire nos magazines et finalement pas faire le menu. Donc, vous prenez un ou deux magazines pour les menus d'une semaine et la semaine suivante, vous changez. Ou un livre. Hein. N'allez pas au-delà parce que trop de choix tue le choix, vous n'allez pas y arriver, ça va vous compliquer la tâche. Donc vous restreindre comme ça vous aidera énormément. En plus les magazines, vous pouvez prendre vraiment en fonction le magazine du même mois, voilà. Ça peut être une ressource intéressante. Autre ressource sur internet, je vous mettrai les liens de toute façon en description, vous allez avoir un pavé de liens là.
J'ai trouvé deux blogs de mamans qui sont super sympas parce que elles ont pris le parti de faire leur menu sur un mois. Alors elles vous expliquent, hein, elles sont pas nutritionnistes ni diététiciennes, comme nous tous, hein. Elles disent juste voilà quelles sont leurs idées pour le mois. C'est pas forcément fixe, hein, c'est pas parce qu'elles ont marqué tel jour tel menu que ça va forcément être ce jour-là ce menu. C'est mobile, hein, ça s'articule. C'est pareil pour vous, hein, si vous prévoyez sur une semaine, vous n'êtes pas obligé de faire ce qui est prévu le jeudi. Vous pouvez aussi le décaler. C'est vraiment juste pour avoir une ressource d'idées sur l'ensemble de la semaine. Et là, c'est pareil, c'est la même idée, sur un mois. Donc, il y a deux blogs. Il y a Maman Poussinou et Sissi in the City. Donc, je vous mettrai les liens. Et là, elles l'ont déjà fait sur plus d'un an. Donc, vous avez une ressource vachement intéressante. Donc, je vous invite à y aller. Alors laissez un petit like au passage pour les remercier. Parce que c'est très gentil de leur part de partager. Et puis en plus, il y a une jolie présentation, hein, sur le menu, c'est assez sympa. Voilà, pendant un temps, ça peut vous aider, vous décharger de cette corvée-là. Après, vous avez les classiques, les marmitons, enfin voilà, les 450 grammes, je crois. Ouais, enfin, c'est pas les sites de cuisine qui manquent sur Internet. Mais là encore, hein, à ce moment-là, vous prenez votre minuteur, hein, parce que sinon vous allez vous y perdre et vous n'allez pas vous en sortir. Mais déjà, voilà, avec les premières ressources que je vous ai proposées, vous avez matière. Moi, ce que je fais, c'est que je fais par thème. Je n'utilise pas toujours cette méthode-là, mais ça me permet justement de m'aider à restreindre les choix. Et en faisant comme ça, on n'y arrive pas trop mal. Donc, pour vous donner des idées, le mardi, c'est à base d'œufs. Donc, cette semaine, je fais un gratin d'œufs. Un gratin d'œufs, c'est tout bête, hein. C'est des œufs durs coupés en deux au fond d'un plat à gratin. Vous recouvrez de béchamel ou d'épinards. Il y a la variante qui existe, du râpé et hop, au four. C'est formidable, c'est super bon, ça passe. Le mercredi en général, je fais quelque chose à mijoter. Comme ça, je peux jouer avec mes filles pendant que le plat mijote. Je peux avoir un œil dessus sans forcément être vraiment dans la cuisine. Le vendredi soir, c'est apéritif. Donc non, c'est pas de l'alcool. Hein, c'est surtout, voilà, on fait des petits sandwichs, des petits feuilletés. Et comme c'est des petits trucs assez faciles à faire, les filles participent. Facilement. Donc voilà, c'est notre petit moment à nous. On traîne un peu plus devant la télé en mangeant notre apéritif. Voilà. Le samedi soir, c'est plat festif. C'est là où je vais faire par exemple des trucs sucrés comme des gaufres, des crêpes. Ou c'est en hiver là que je vais faire mes raclettes tartiflettes. Sinon, le dimanche midi, en général, c'est rôti ou grillade selon la saison. Et le dimanche soir, en général, c'est ou soupe ou salade composée. Donc, ces plats-là, en plus, me permettent d'avoir des gros restes que je réutilise le lundi et le mardi en général. Et comme ça, j'ai cuisiné entre guillemets 2 jours et j'ai 2 jours où je cuisine beaucoup moins. Voilà, et en articulant comme ça, j'arrive pas trop mal à me trouver assez facilement des menus. Donc lui, vous l'avez déjà vu en arrière-plan, hop, je marque mes menus là-dessus. C'est tout bête, c'est visible. La grande, elle a arrêté de me demander qu'est-ce qu'on mange, elle va lire qu'est-ce qu'on mange. Et puis si je suis pas à la maison, si je suis occupée à une tâche ou quoi que ce soit, ben chérie, regarde sur le tableau, il sait ce qu'il y a à faire et puis hop, il va récupérer les ingrédients qu'il trouvera au frigo ou au placard sans problème. C'est voilà. Au début, c'est long de préparer les menus. Maintenant, préparer mes menus et faire ma liste de courses derrière, j'en ai pour 10 minutes. Hein, 10 minutes par semaine pour pas me prendre le chou tous les soirs. Je trouve que c'est pas cher payé. Donc c'est à peu près ce que va durer la vidéo. Donc comme quoi, c'est pas grand chose. Donc voilà, désormais réfléchissez le soir pour le lendemain à qu'est-ce que vous allez manger et vérifiez, jetez un œil au congélateur s'il n'y a pas un truc à sortir, etc. Autre chose que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est un peu vider les stocks. En plus, ça vous fera faire des économies.
vous faites un petit listing de ce qu'il y a dans vos placards, votre frigo, votre congélateur, et vous les réutilisez en priorité sur le menu. Ça vous permet d'évacuer un petit peu tout ça. Et ça vous restreindra dans les choix et du coup vous allez trouver plus facilement les menus aussi. Après au niveau internet on a toujours d'autres ressources. Déjà le groupe Fly Lady pour les francophones où tous les soirs vous avez un post menu où tout le monde dit qu'est-ce qu'il fait à manger le soir. Donc des fois les idées des autres c'est sympa parce qu'on n'y aurait pas pensé ou on l'a pas fait depuis longtemps ou on avait oublié qu'on aimait bien ce plat. On a aussi de groupes annexes, des groupes qui ont été faits par des Fly Babies. Donc vous avez Fly Cuisine et Fly en cuisine. Moi je suis plus sur le second. Et puis là aussi vous allez trouver des défis, planifier les menus. Il y a eu un défi comme ça il n'y a pas très longtemps sur Fly en cuisine. Vous allez voir pas mal d'idées pour faire soi-même son pain, pour faire des restes, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Et puis ce sont des groupes qui sont dans l'esprit Fly. Donc après ça, votre évier brille. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire cuisiner, d'avoir une cuisine dans un état pas possible. C'est vraiment voilà, dans cet esprit de planification, d'organisation, d'anticipation et à petits pas de bébé. Hein. Si vous n'y arrivez pas du jour au lendemain, il n'y a personne qui va vous jeter la pierre, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vous pouvez aussi profiter de la communauté des Fly Babies pour chercher d'autres sources d'inspiration. Vous allez voir, on est nombreux à réfléchir à nos menus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur ce petit pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de la vidéo ou sur le groupe Fly Lady pour les francophones. On y est, hein, il n'y a pas de souci, vous verrez, il y a du monde, on est plus de 8000, mine de rien. Donc voilà, sur ce, je vous dis... Ah, ça c'est mon lave-vaisselle. Je vous dis à demain pour le petit pas numéro 28. Bye bye.